Bonjour tout le monde, bonjour chers motoneigistes, bienvenue à Randonnée Québec. Cette semaine, on fait une randonnée avec le député fédéral, M. Jacques Gourde. Et M. Gourde a bravé le froid avec nous pour une belle randonnée et on a même tombé sur des alpacas. Vous savez, c'est quoi des alpacas? C'est des genres de lamas avec un toupette. En tout cas, vous allez voir ça avec nous un peu plus tard. Nous aurons aussi nos amis de chez Aviva qui viennent nous parler d'assurance et bien sûr, Denis Levasseur de la Fédé qui nous donne plein d'informations et plein de dossiers chauds. Danny, on s'est vu la dernière fois au Salon de la motoneige. On s'était prévu une belle randonnée ensemble au courant de l'hiver. Et voilà, c'est fait comme prévu. Donc, comme prévu ici, on est dans la région de Lotbinière. Le club de motoneige ici du secteur, c'est le Club des Plaines sur la rive sud de Québec. On est au tout début de la saison. Ici, c'est la première fin de semaine où est-ce qu'on est en pleine opération. Tu connais pas mal le coin ici. Toi, t'es de la Beauce, mais tu voyages énormément dans le coin. C'est ça. Ça fait partie du Club des Plaines de la région de Chaudière-Appalaches. On est très proche de l'Estrie. On accote le fleuve Saint-Laurent. Et la deuxième raison pour laquelle on est ici aussi parce qu'on a un invité. On a Jacques Gourde, qui est le député de Lotbinière au fédéral, qui est ici suite à notre invitation pour le remercier de sa participation, de la participation du gouvernement fédéral dans les 3 dernières années. On sait que le gouvernement fédéral a investi entre 10 et 15 millions dans le remplacement des surfaceuses à la grandeur du Québec. C'est la première fois dans les 38 dernières années que la Fédération motoneige va chercher un tel appui venant d'un palier de gouvernement dans le dossier des surfaceuses. Donc aujourd'hui, le moment est venu de dire merci à ces gens-là, merci à Jacques Gourde et surtout à M. Lebel et Blackburn, c'est Jean-Pierre Blackburn qui avait débuté les assistances financières dans le dossier des surfaceuses. Donc, c'est une manière de dire merci à ces gens-là. Donc, on va faire une randonnée d'à peu près 150 km ici pour découvrir le secteur de Lotbinière. Donc, si je comprends bien, pour le remercier, on l'emmène en motoneige une journée où il fait moins 20 puis il vente. C'est là qu'on va voir si c'est un vrai. C'est en plein ça. On va savoir si c'est un vrai motoneigiste et on le sensibilise pour qu'il devienne un motoneigiste année après année. C'est clair qu'on veut refaire découvrir à ces élus-là la motoneige. Tout le monde a connu la motoneige au début des années 70. Ça a un peu changé. C'est en plein ça. Ça a changé beaucoup. Donc, notre objectif, c'est de leur refaire découvrir. Les paysages sont exceptionnels. On sait très bien que quand on fait de la motoneige, on le fait pour le social, on le fait pour la randonnée comme telle et on le fait aussi pour les paysages qui sont exceptionnels en période hivernale. Qu'est-ce qui vient pour l'hiver en cours pour Danny Quirion, le président de la Fédération? On travaille au refinancement. On sait que cette année, il y a eu majoration de droit d'accès, majoration du droit d'immatriculation pour refinancer l'activité de la motoneige. Par la suite, il y a toujours le dossier de la pérennité des sentiers qui est extrêmement important et on va travailler sur l'aspect bénévole. Le support à l'action bénévole, on est en train de travailler quelque chose qu'on devrait être en mesure d'annoncer pour la tournée des régionales qui aura lieu au printemps dans toutes les régions du Québec. Danny, il commence à faire un peu froid. On va-tu rouler pour se réchauffer? Tout à fait. On va démarrer dans les prochaines minutes. On a au moins une centaine de motoneigistes qui vont nous suivre. Et au dîner, on aura encore une centaine de motoneigistes additionnels. L'objectif, c'est entre 200 et 250 motoneiges aujourd'hui pour dire un merci à notre ami Jacques Gourde qui nous donne un sérieux coup de main. Jean-François, la ferme qu'on a ici, c'est une ferme d'alpaga. C'est pas très commun au Québec. Non, je dirais que c'est un marché qui est en émergence. On est peu d'éleveurs au Québec. Tranquillement, pas vite, ça commence à monter, là, puis on va en avoir de plus en plus avec les années, on l'espère. Qu'est-ce qu'on fait avec un alpaga? Principalement, le marché est à la fibre et à la reproduction. Il n'y a pas de consommation en tant que telle de viande qui se fait parce que le prix des bêtes est trop élevé.
Comment on décide de se lancer dans une aventure comme ça? C'est un peu l'inconnu, là. Oui, c'est l'inconnu, puis c'est un coup de foudre, en fait. Hein, quand tu rencontres un alpaga, honnêtement, j'ai pas vu de défaut à ça. C'est un animal qui est simple, très peu malade, ça n'a aucune agressivité, c'est calme, c'est paisible, c'est pas bruyant. On n'entend rien de plus que ça, donc ça n'a que des qualités. La tuque que tu portes présentement est évidemment faite à base de fibres d'alpagos. Qu'est-ce que ça a comme particularité? C'est une fibre qui respire beaucoup, puis comparé, si on veut, à un fil de laine de mouton, l'intérieur de la fibre d'alpaga, en partant, la fibre est beaucoup plus petite. On parle de peut-être 16 à 25 microns. Puis l'intérieur se trouve à être comme une barre de chocolat avec des bulles d'air à l'intérieur. Donc, le facteur isolant, l'échange thermique entre l'extérieur et l'intérieur est beaucoup plus long qu'un bas de laine conventionnel de mouton, là. Donc, selon les chiffres, c'est 7 à 8 fois plus chaud qu'un bas de mouton, là, autrement dit. Qu'est-ce qu'on fait comme produit? On a des bas, des tuques. On a des bas, des tuques, des foulards. C'est surtout Je dirais qu'on essaie surtout de cacher les endroits où c'est le plus chaud. Mais mon gros vendeur, c'est les bas. Les gens viennent ici, je veux des bas d'alpaga, je suis tanné de geler des pieds. Puis normalement, j'ai beaucoup de replies, si on peut dire. Les gens viennent en acheter une paire, puis ils reviennent tout de suite, ils reviennent en chercher d'autres. Écoute, je peux plus m'en passer. Il est toujours ouvert la fin de semaine, surtout, parce qu'on travaille à l'extérieur tous les deux. Mais j'ai un accès des sentiers. On est clairement indiqué. J'ai un sentier d'environ 1000 pieds à partir des sentiers fédérés qui s'en vient jusqu'ici. Vous atterrissez carrément dans ma cour. Une passion. Écoute, j'habitais en ville. Je suis un gars qui vient de la campagne. J'ai habité en ville. J'ai détesté ça. Puis je voulais me retourner en campagne. Puis ici, présentement, je suis très heureux. J'ai mon cheval, j'ai les sentiers pour les chevaux, j'ai mes animaux, j'ai les gens qui viennent de tous les côtés. L'été, j'ai plein d'animaux partout. J'ai des poules, des lapins, des vaches. C'est le bonheur total. Puis honnêtement, oui, peut-être la vie de ville, de sortir dans les restaurants, puis tout, des fois, ça manque, mais je vais sortir une fois de temps en temps, je pogne le trafic, puis ça se règle. Oh, oui. Christiane, c'est toi qui as eu la lourde tâche de nous accueillir. Ça a été beaucoup de planification, un événement comme aujourd'hui? C'est sûr, c'est de la planification, mais c'est une belle activité à s'occuper, puis de voir le succès que ça a eu aussi, là, c'est super encourageant. C'est quoi qui était le plus dur pour toi? C'est le manque de neige qu'on n'avait pas pour le début de saison? Bien, c'était le bout le plus stressant, je te dirais, parce qu'on a commencé à ouvrir les sentiers samedi dernier. Là, pour nous guider un peu, là, pour nous orienter, on est parti de où exactement? On est parti du relais des Plaines à Sainte-Croix, puis on a passé par Saint-Apollinaire pour se rendre à Bernières. Puis pour s'en retourner, je pense qu'on a une autre alternative de sentier. Oui, là, on va passer par le sentier qu'on appelle le sentier du bas. Puis on va voir là, des ponts qu'on a effectués là, dans les dernières années. Est-ce que vous avez appelé au relais pour être sûr qu'il y a du bois dans le poêle, mais qu'on arrive? Non, je pourrais peut-être confirmer avant de partir. Je pense qu'on va en avoir de besoin. Merci, Christiane. Merci beaucoup. Donc, dans le but de souligner la participation à M. Gourde à la randonnée et pour le remercier pour l'implication du gouvernement fédéral, on tenait à y remettre un petit cadeau, un souvenir de son passage dans cette randonnée-là avec nous. Lors de notre randonnée aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous le député Jacques Gourde qui s'est prêté au jeu de la motoneige. Ça va bien, c'est une belle journée? Oui, je me suis prêté au jeu avec grand plaisir et je tiens à dire que dans l'Aubinière, c'est un bel endroit pour faire de la motoneige avec des gens qui sont chaleureux pour vous accueillir. Vous savez que la motoneige est une activité économique qui est très, très importante au Québec. En Chaudière-Appalaches et ici même dans l'Aubinière-Chaudière, on a 4 excellents clubs, au-dessus de 2000 membres et puis tous les gens sont
prêts à vous accueillir tous les jours pendant la saison hivernale. Est-ce que M. Gourde est un vrai motoneigiste? Je vais vous avouer que j'en ai fait quand j'étais jeune. Aujourd'hui, j'ai repris la motoneige après 32 ans de repos, puis je pense que le goût va me revenir et je suis certain que vous allez me revoir dans les pistes dans les prochaines semaines. Une journée comme aujourd'hui, ça donne vraiment le goût. On est bien, il fait froid, la qualité des sentiers est quand même bonne, un petit peu de neige. Comment vous trouvez l'expérience? J'adore l'expérience aujourd'hui. C'est vrai que la qualité de la neige est bonne. Comme vous le savez, quand ça va bien, météo, c'est sous juridiction fédérale. Quand ça va mal, c'est juridiction provinciale. Donc aujourd'hui, on a eu la chance cette semaine d'avoir environ 30 cm de neige, la nouvelle neige poudreuse. On sait que cette nuit, les surfaceuses ont travaillé toute la nuit. On a énormément de bénévoles aussi qui ont travaillé pour baliser tous les sentiers ici dans l'Aubinière-Chaude-Chaudière. Et l'expérience d'aujourd'hui est inoubliable. Votre gouvernement a décidé de s'impliquer énormément dans le loisir qui est la motoneige au Québec. Pourquoi on a décidé d'aller de l'avant avec un si bon programme pour les motoneigistes? Comme vous savez, la région de Chaudière-Appalaches, c'est la porte d'entrée des Américains ici qui veulent venir faire de la motoneige. La motoneige est une activité économique et touristique qui est très, très importante. On parle des retombées économiques au Québec d'au-delà de 1 milliard de dollars par année. Et quand on peut inviter des motoneigistes sur les États-Unis et même l'automne passé, j'ai été en France et les gens m'ont parlé de leur expérience de motoneige quand ils sont venus faire leur voyage au Québec. Donc, vous comprendrez à quel point que c'est important au niveau touristique au Québec. Qu'est-ce qu'on lance comme message d'invitation aux gens là, qui sont assis dans leur salon pour leur donner une petite pouce pour qu'ils sortent, venir profiter de l'hiver? Pour être des vrais Québécois, il faut prendre le temps de faire au moins 1 ou 2 fois par année l'expérience de la motoneige. Si vous n'en avez pas une, il y a des gens qui vont se faire plaisir de vous en louer une. Passez pas à côté de ça parce que vous allez manquer votre hiver. Louis, on a une super belle journée aujourd'hui. Les sentiers sont quand même bons pour un début de saison. Oui, c'est sûr qu'on a travaillé fort et la neige d'hier a porté beaucoup à pouvoir surfacer pour avoir notre occasion aujourd'hui pour le député Gourde. Le club ici, c'est le club de motoneige des Plaines. Oui. Vous êtes le quartier général, si on veut, et où exactement? Autrement dit, le siège social est à Sainte-Croix-de-Lobinière, mais nous, on couvre environ 280 km. Donc, on fait une partie MRC-Lévis et une partie Lobinière. On a environ 280 km à surfacer. On a 3 surfaceuses pour faire le tour. En ayant des terres, surtout sur du plat, c'est facile à surfacer, mais quand même, il y a du travail à faire au niveau fossette, rivière et quand même beaucoup de travail manuel à faire. Donc, ici, on est un peu la porte d'entrée, si on veut, pour aller vers Québec, vers la Beauce. Il doit y avoir beaucoup de passants. Oui, il y a beaucoup de passants. C'est sûr qu'ici, à l'Hôtel Bernière, c'est vraiment un point de départ majeur qui emmène vers le centre de Chaudière-Appalaches et vers le centre du Québec. C'est un sentier qui est très utilisé. Puis ça, toutes les fins de semaine, le parking est tout le temps plein à ras-bord. Comment va la santé du club? Elle va très bien. C'est sûr que les subventions gouvernementales nous aident beaucoup. Nos commanditaires font un travail énorme aussi, mais on est quand même en santé. C'est sûr que le gros l'épine qui plane au-dessus de pas juste notre club, mais les clubs en général, c'est le bénévolat et les droits de passage à signer. Sinon, comme je vous dis, on va quand même assez bien. La santé de la motoneige est quand même assez bonne. Mais ce qui plane au-dessus de nos têtes, vraiment, c'est le bénévolat.
On a une très bonne cohabitation avec les agriculteurs. Tout va bien, même durant la crise de l'UPA. On a une bonne entente. On a pu quand même déployer quelques sentiers et respecter ceux qui nous l'ont demandé de ne pas passer le temps que tout se règle. Mais point de vue droit de passage, c'est sûr que c'est difficile, mais grosso modo, ça va très bien. Daniel, toi, tu es en charge de tout ce qu'on appelle le surfaçage, entretien de sentier. Comment ça se passe une saison dans la vie d'un gars qui s'occupe de ça? Ça se passe très bien. C'est rien que des fois, on a des petits hauts et des bas quand les machines brisent la nuit. C'est ça qui est le pire. À part de ça, ça va bien. On a des bons chauffeurs, des bons opérateurs. Il faut vérifier beaucoup la météo, voir quand est-ce que le vent et la neige peut tomber. Surtout comme à soir, là, c'est merveilleux parce qu'il fait froid. C'est toujours parfait. Les cédules, bien, on essaie de faire 3 à 4 fois par semaine. Ça dépend tout le temps des tempêtes. C'est sûr que s'il y en a une tempête à soir, c'est sûr qu'on ne sort pas pour rien. On gaspille du pétrole. On essaie de tout travailler ensemble, c'est ça qui est important. Le bénévole, on ne le dit jamais assez, le bénévole est très important. On en manque de bénévoles bien souvent, mais quand on est capable d'avoir un nouveau jeune, bien, c'est merveilleux parce que c'est parfait. Le chiolage, c'est les bénévoles qui l'ont, c'est jamais celui-là qui fait rien. Fait que, on dit tout le temps, le bénévole est important. Merci, Daniel. Bon, merci beaucoup. Danny, je sais que tu es un vrai de vrai motoneigiste. Tu roules plusieurs milliers de kilomètres par hiver. On s'enligne sur quoi cette année? C'est quoi les coins où tu vas aller te promener? Bien, la prochaine activité qu'on va faire à Quai-Major, c'est le rassemblement dans Charlevoix vers la fin janvier. Pas oublier les portes ouvertes le 11-12 février. C'est une initiative de la Fédération pour stimuler l'économie québécoise. Le 11 et 12 février, tous les gens auront accès aux sentiers de motoneige au Québec du moment que leurs motoneiges sont immatriculés. Mon objectif, c'est qu'il y a toujours 100 000 motoneigistes au Québec qui font pas partie de la Fédération des clubs de motoneige et je veux que ces gens-là aient accès à nos infrastructures pour reprendre goût aux sentiers fédérés qui sont des sentiers vraiment sécuritaire. Pour leur donner notre passion. Tout à fait. Et au même moment, ce qu'on veut faire, c'est stimuler l'économie au niveau des hôteliers, restaurateurs, remplir les motels sur cette fin de semaine-là. Il faut redonner à l'industrie parce qu'on a l'appui de beaucoup de partenaires, que ce soit hôteliers, restaurateurs, les manufacturiers, les concessionnaires, etc. Donc, notre objectif dans cette fin de semaine-là, c'est de permettre à tous les gens d'avoir accès aux sentiers. Pour plus d'informations sur cette émission, vous pouvez visiter le site web de RDS, rds.ca/RQ pour notre émission. Bonne semaine à tous, soyez prudents, on se revoit la semaine prochaine.